Bonjour Mia, bienvenue à cette petite entrevue sur la conférence que tu vas faire lors de la nuit de la philosophie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue. J'ai tendance à dire toujours petite entrevue, mais cette entrevue qui est pour te présenter, voir qu'est-ce que sera l'activité, qu'est-ce que tu veux nous parler. Donc, je commencerai en disant, commence par nous parler un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la philosophie? Je dirais que ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée, puis quelque chose que j'aimais même avant de mettre un nom à ça. Je me rappelle juste quand j'étais au primaire dans la bibliothèque de voir, je pense que c'était la première chose qui m'a vraiment mis le mot sur ça, c'est je pense que j'avais vu un livre qui parlait, je pense que c'était comme quelqu'un qui avait un professeur français ou quelque chose qui interviewait des jeunes adolescents à propos de questions existentielles. Puis ça fait comme, ah, je me posais déjà ces questions-là, c'est quoi ça, c'est quoi la philosophie? J'ai commencé à lire un peu des choses là-dessus. Mais évidemment, je suis au primaire, donc c'était pas encore trop poussé. Ah, Mais par la suite, ça a été un peu lire. J'essayais toujours de lire aussi désolé. Mais ça, je dirais que ça a plus été. J'étais une personne qui, puis j'en parlais aussi un peu dans ma conférence, mais j'étais une personne puis je suis une personne qui a toujours des troubles de santé mentale, beaucoup de dépression, d'anxiété. Euh, et quand j'étais autiste, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. Puis quand ça arrive, c'est que tu as beaucoup de temps pour penser. Puis dans mon cas, ben, je suis une personne qui pense énormément, des fois trop. Et ça a été un moyen pour moi de d'écrire mes pensées, puis de réfléchir à ces choses-là, questionner sur mon existence, des choses comme ça, m'a vraiment aidé à des moments où c'était difficile. Ça a été quelque chose qui, pour moi, je tiens la philosophie très à cœur parce que c'est un outil que je vois comme quelque chose qui m'a vraiment aidé à trouver sens à ma vie, puis à trouver justement la beauté dans la vie. Donc, voilà. Très intéressant. Donc. Et dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir proposer une conférence? Est-ce que tu as vu une annonce, une affiche ou sur Internet ou Mais j'avais commencé, comme je dis, j'écris souvent, je rédige souvent les choses. Et pour moi, c'est comme un exercice que j'aime faire parce que c'est même souvent, c'était plus, je pensais pas réellement que j'allais être acceptée, c'était plus, je n'avais même pas l'intention de l'envoyer en fait. C'était plus Mhm. de me donner comme un certain défi, puis d'utiliser mes pensées, des choses pour euh, les former d'une manière à le mettre à pied, des choses comme ça. J'ai fait mon argumentation, puis il y a un de mes proches qui a fait comment, mais tu devrais l'envoyer, tu sais, c'est quoi que tu as à perdre. J'ai fait OK, mais c'était pas nécessairement dans l'intention de vraiment. Puis après, ça a été un autre défi de justement de le faire pour de vrai, de commencer à regarder pour OK, c'est comment que je vais changer ça. Puis quand je dis à voix haute quelle partie, j'enlève mon dieu de soleil dans mon visage. Mais oui, donc ça a été un peu un autre défi, mais c'était quelque chose que j'ai vraiment aimé euh, parce que c'est quelque chose que je faisais souvent. Parce que souvent, tu sais, de penser par soi-même et de penser pour le dire à quelqu'un d'autre, souvent, ça m'aide à clarifier mes idées parce que sont Mhm. dans ma tête, je sais exactement de quoi je parle, tandis que quand je le dis à quelqu'un d'autre, j'explique un peu. Puis voilà. Ouais, c'est intéressant. Puis, excuse-moi, j'ai pas capté quelqu'un t'a dit, t'a proposé de Oui, l'envoyer? oui, mais en fait, c'est une de mes intervenantes m'a dit que m'a suggéré, ah, tu devrais l'envoyer. C'est quoi que tu as à perdre? Tu sais, ça faisait comme un mois que je travaillais là-dessus. OK. On and off d'essayer parce que j'avais plein d'idées de savoir qu'est-ce que je voulais dire. C'était compliqué. OK. Puis, parce que c'est large, la philosophie, donc Ben, savoir ouais. exactement c'était quoi que je voulais dire. OK. Puis, c'est eux qui, je pense que c'était la veille de la date limite. Puis, ils m'ont dit, tu devrais juste l'envoyer. Euh, puis, c'est ça qu'ils veulent. Ah, OK. Ben, c'est ça. Je trouve intéressant, comme je te disais quand on s'est parlé.
de se lancer, d'offrir l'opportunité autant à des conférenciers aguerris que des nouveaux qui commencent. Donc, la Nuit de la philosophie est une plateforme. On espère qu'elle va devenir davantage dans les prochaines années. Le point s'accroît tranquillement, éventuellement. Et donc, on peut dire qu'on a commencé à la Nuit de la philosophie. Donc, ce serait un beau succès pour l'événement. Donc, bravo, moi je dis bravo de te lancer, d'essayer. Puis, puis dans le fond, ben, si tu veux dire quelques mots sur ce que tu vas nous parler pendant Oui, cette... j'essaie de me positionner parce que Ouais, ben, place-toi là, pour que tu sois à l'aise. On mais c'est coupe. surtout parce que j'ai comme le soleil dans le visage. Ouais. Mais oui, je vais parler beaucoup un peu si je pourrais simplifier parce que c'est comment j'ai structuré mon argumentation, ça va dans plusieurs aspects. Mais je dirais principalement un peu le thème de cette année, c'était, je crois, la quête de sens, je crois. Ouais. Donc, j'avais essayé de regarder là-dedans, puis voir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi sur la quête de sens. Puis j'ai essayé d'aller dans l'angle de un peu, comment je pourrais dire, euh, parce que avec la philosophie, je trouve que il y a beaucoup autant des professeurs que j'ai eu au cégep, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui dissociaient la philosophie ou leurs propos, leurs idées sur, par exemple, les codes moraux, des choses comme ça, qui dissociaient ça de l'expérience qu'ils vivaient. Donc, elle Mhm. allait dire, par exemple, ah, ça, c'est le code, ça, c'est qu'est-ce qui est bien, ça, c'est qu'est-ce qui est mal. Mais une fois qu'il arrivait dans la vie de tous les jours, il disait, ah oui, mais ça, c'est juste la théorie, c'est un idéal. Puis, ça m'a toujours un peu fâchée parce que cet aspect-là de dissocier la théorie de la pratique, que je trouvais un petit peu stupide, ou pas stupide, mais un peu ridicule, parce que la philosophie, j'ai toujours vu comme un outil. Puis si tu de voir des personnes qui disaient ah oui, j'aime ça réfléchir à propos de l'existence, mais si tu réfléchis à propos de l'existence, pourquoi est-ce que c'est dissocié de ton existence à toi? Ça, je comprenais pas trop. Mhm. Puis c'est un peu ça que j'aborde dans plein d'aspects différents. Donc, autant parler du bonheur, mais aussi un peu parler de mon cheminement sans nécessairement, parce que je voulais vraiment euh, pas jamais dire ça, c'est qu'est-ce qui est vrai, des choses comme ça, parce que ça serait erroné. Donc, c'était plus juste de dire, de revenir à la base pour aller vers, euh, euh, amener les gens vers l'action, puis aussi beaucoup d'aspects de la philosophie qui me tiennent beaucoup à cœur, comme souvent je parle avec des gens de mon entourage qui ils voient la philosophie comme quelque chose de très élitiste et quelque chose de Intellectuel. très loin qui est pas comme pour tout le monde. C'est un peu ça que j'essayais de défaire pour essayer d'encourager les gens justement, puis je pense que ça va aussi avec la philosophie, d'essayer de montrer à quel point, ben, voici comment moi, sans aller à l'université ou sans quoi que ce soit, j'ai vraiment la philosophie, quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Puis c'est beaucoup plus accessible que les gens pensent. Tout le monde fait de la philosophie, c'est juste qu'ils ne le réalisent pas nécessairement. Mhm. Puis parler aussi euh, des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai observées, euh, comme par exemple justement la philosophie. Ben, je parle beaucoup du bonheur, puis sans aller dans exactement les propos que je dis, mais un peu, je fais beaucoup de réflexions sur la société actuelle et c'est où qu'est la place du bonheur et d'être heureux ou de philosophie, de questionner son existence, parce que pas tout le monde a l'opportunité de faire ça. Donc, c'est un peu de ça que je parle. OK. Ben, moi, je trouve que ça a l'air très intéressant. Tu vas partager aussi ton vécu, ce que j'ai compris, Mhm. avec ton cheminement et tout. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, sinon on pourrait y aller avec le mot de la fin. Si tu veux Oui, ben, je dirais, j'ai, euh,
on en a parlé un peu avant, mais je dirais avant que l'entrevue commence. Mais je veux vraiment, avec ma conférence, je sais aussi que c'est à 4 heures, donc il y a pas mal du monde qui sont au travail, mais, ou qui viennent juste de terminer. Mais j'encouragerais les personnes à venir parce que je l'ai vraiment fait d'une manière à ce que euh, tu aies besoin d'aucune notion de théorie ou aucune, mais pas de théorie, mais dans le sens, aucune, t'as pas besoin de connaître beaucoup sur la philosophie, avoir lu beaucoup là-dessus pour comprendre, parce que justement, c'est ça, ce sera un peu, pas contre ma thèse, mais dans le sens, je voulais vraiment rendre ça le plus accessible possible. Euh, puis aussi, je pense que c'était juste, je me sentirais pas nécessairement confortable à aller dans des aspects que, oui, j'ai lu beaucoup, mais je me sentirais pas à l'aise à toucher beaucoup là-dedans. Donc, j'aimerais, si j'encourage les gens à venir, puis aussi, c'est accessible pour le lieu est accessible pour GVP parce que j'ai beaucoup des personnes que je connais qui sont en chaise roulante ou à mobilité réduite. Donc, je dirais, je vais aussi essayer je vais aussi essayer euh, d'interagir avec le public. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas confortable avec ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à dire, vous avez juste à pas répondre à mes questions ou quoi que ce soit. Mais j'espère que comment j'ai fait ma structure, je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, voilà. OK, ben merci beaucoup. Moi, je suis convaincu que ça va être intéressant comme lancement aussi. Puis, comme je dis, on va avoir quelqu'un qui va être là, il va y avoir des photos. Donc, et pour le public, ben, on invite le public qui nous écoute à visiter le site web là, où on peut retrouver le programme. Et ta conférence est à 16 heures au Centre Mhm. communautaire Petite-Côte, au Salon Rouge, si je ne me trompe pas, 56-75 rue Lafont à Montréal. Donc, ça dure, et c'est gratuit, évidemment. Donc, on invite tout le public à venir assister à ta conférence. Donc, ben merci. Merci beaucoup. Oui.